Bien. Donc, vous ne trouvez pas qu'il manque une personne là? Vous voulez que je vous dise qui c'est? Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle voulait se présenter à vous. Elle s'appelle Nathalie. Et c'est une dame qui vous met en forme. D'ailleurs, moi je vous rappelle que avant que je la rencontre, j'arrivais pas. Et maintenant, je le fais. Ah, t'es d'accord, Nathalie? Elle attend encore. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie énormément. Je ne vois pas tous parce que là, je pense que j'ai trop de lumière, mais c'est pas grave. Hein, je vois pas ce que je dis. Donc, vous savez que je me suis engagé à réduire au maximum mon temps de parole. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit temps. Quelle heure est-il exactement? Il est 45. Donc, dès 6h30, vous faites le brouhaha pour que je quitte. Mais je vous préviens, c'est qu'après, je connais des gens qui vont parler et j'aurai bien du mal à les restreindre. On est d'accord? Bien. Donc vous choisirez si je peux encore grignoter 5 minutes ou pas. Bien, mais écoutez, donc, nous sommes ravis d'avoir parmi nous pour cette 33e Assemblée Générale. Vous avez ici tous les gens qui nous aident et qui animent tous les ateliers tout au long de l'année. Et cette année, au niveau de la présentation, nous avons voulu faire les comptes. Et désolé, mais ce sera des comptes sur lesquels on va vous donner tous les éléments qui vont vous permettre de mesurer l'intensité de l'amicale. Par contre, on a gardé quand même quelque chose d'important, parce que l'amicale, c'est ce qu'on appelle de la sérénité. Et en ce moment, je pense qu'on en a largement besoin. En plus, on est hyper tolérant, et nous sommes relativement humbles. Relativement, parce qu'aujourd'hui, j'ai mis le beau costume, d'habitude, je ne suis pas comme ça. Alors, à nous, la sortie du tunnel, mon ami, Dédé, est à la manette. Donc, c'est la 33e Assemblée Générale, c'est aujourd'hui, c'est facile. Hein, c'est facile. Alors, l'ordre du jour, rapport moral du président, ça va être moi. Rapport des activités, donc c'est tout ce que l'on fait au conseil d'administration, enfin, pas au conseil, mais à l'amicale. Donc, tous les ateliers, la couture, la marche. Donc, évidemment, je nommerai les gens parce qu'à chaque atelier, on a fait une petite photo, et comme ça, et ils pourront se présenter ou je le présenterai. Donc l'amicale rencontre, quelque chose qui se développe c'est incroyable. Jamais j'ai vu l'amicale rencontre, c'est l'atelier qui a été multiplié par 10 cette année. Bon, ils étaient 2, maintenant ils sont 20. Mais la salle ne permet pas d'en mettre plus. Donc, hein, bon, à moins que... non. Non, on va pas faire ça. Donc il y a l'aquarelle, évidemment, les vitraux par Daniel Villard, l'informatique avec Dédé qui est en haut et Simone qui est par là. Simone, la gym dont je vous l'ai montré, vous avez vu? Donc c'est notre petite nouvelle de cette année. Elle vous attend. Les festivités avec Victor, il est là-bas, Victor. Et le secrétariat, là, ils sont tous au boulot, donc ils sont pas là, mais ils vont monter. Elles ont un peu de travail. Alors, le rapport financier, Guy, alors Guy, il est parmi nous, mais il se cache un peu, parce que des petits soucis, il ne peut pas lever la tête. Donc, s'il est là, il faut qu'il lève la tête, donc il se met juste en face pour être à niveau. Le rapport des vérificateurs au compte, ça c'est important. Monique et Joël, alors j'espère qu'ils ne vont pas nous assassiner. Ensuite, on a des résolutions au niveau de l'Assemblée Générale. C'est bien que vous donniez titus de ce que l'on a fait, quand on vous aura expliqué tout ce qu'on a fait. Et il faut aussi qu'on affecte les résultats. Je crois bien me souvenir que c'est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, en sortant, on fera peut-être la tête. Hein? D'accord? C'est pas comme ça qu'on fait? Bon. Ensuite, le
le quitus, l'affectation des résultats, le mandat des vérificateurs au compte, puis les renouvellements des administrateurs. On vous présentera bien sûr l'année nouvelle, qui est déjà bien commencée, parce que c'est le budget 2023 et notre agenda. Et je souhaite vivement, avec tous les documents, les outils qu'on a là, que l'on pourra échanger, et c'est le moment de nous dire ce que vous ressentez, et ce que vous souhaitez qu'on améliore ou qu'on refasse. Et évidemment, vous avez vu que j'ai mis à droite, là, un copain qui dit « Je serai bref ». Donc on y va. Dédé, c'est toi le responsable. Donc je remercie les adhérents de leur présence, ce qui montre l'intérêt que vous portez à l'amicale. Je remercie, alors attention là, je fais attention, Robert, qui va arriver. Donc je suis obligé d'écrire un peu à l'avance. C'est le président de la communauté de terre de Camargue, conseiller départemental, et il est aussi le maire. Je vois qu'il y a aussi M. Jean Brunet, Jean-Romain Brunet. Là, je n'ai pas vu les petites copines, ils ne sont pas là. Ah, elles ne sont pas là, les petites copines. Donc il avait délégué son adjointe et sa secrétaire. Bon, voilà. Je remercie Chantal, qui est là. Vous connaissez Chantal, hein? C'est une de nos plus anciennes adhérentes. J'ai fait attention, je veux dire vieille adhérente, une ancienne adhérente. Je me suis rectifié pour pas qu'il y ait de petits trocos. Ensuite, Madame Lacroix, et j'avais invité son bras droit, le bras gauche, celui qui écrit, elle m'a fait faux beau. Charlie Crespe, qui devait arriver, mais qui est au même endroit que M. le maire, je pense. Et Gilles, qui est là. Gilles, je l'ai vu quelque part. Il est là, c'est le beau garçon qui est là. Mais évidemment, il est à côté de ma foi. Bon. Alors, on est parti. Ensuite, je remercie les présidents des associations. Donc, Jean, hein, des plaisanciers. Monsieur Martin, qui est un petit peu souffrant et qui est représenté par Jean-Claude Gouvert. Le club informatique Giovanni, je ne sais plus si je l'ai vu ou pas. Ensuite, les donneurs de sang, qui c'est les donneurs de sang? C'est qui? Simone Gutmacher, qui est là-bas. Ensuite, les boules Camargue de Ville, ben, ils jouent encore aux boules. Jean-Claude et Colette, ils jouent encore aux boules, mais je pense qu'ils vont arriver juste à l'heure de l'apéro. Ensuite, le bridge, je ne l'ai pas vu, Henri. Je ne l'ai pas vu, donc il avait dit qu'il passerait. Le cabaret des Dunes Florence, il était à Marseille. Vous savez, à Marseille, il se passe des choses. Elle a du mal à revenir. Donc, elle s'est excusée. Ensuite, donc, le cinémalogue Olivier qui est là. Vous savez, le cinémalogue, c'est le monsieur qui nous fait quelques cinémas et sur lequel ça fait 4 fois que nous faisons des manifestations avec lui. Et je pense qu'il doit être satisfait parce qu'on va encore lui faire une commande de 350 billets la semaine prochaine. Donc, vous verrez les scores. Je pense que nous participons bien à aider le cinéma et à vous remettre à aller au cinéma. Ensuite, les jardins de Tivoli, Benoît Canalé, je ne l'ai pas vu. Non, donc il devrait arriver. C'est un de nos partenaires avec qui nous faisons les boules. Costière traiteur, évidemment, il n'est pas monté parce que si vous voulez manger tout à l'heure, il faut qu'il bosse un peu. Là, par contre, JVO, il est là. Hein? JVO, monsieur et madame, ils sont là. Les excusez, donc, il y avait qui danse, parce qu'évidemment, ils ont des cours de danse le jeudi. Et voilà, donc déjà, on lui sucre le 13 avril, donc... Philippe Gros de la SNSM, mais lui, c'est normal, parce qu'il faut qu'il reste aux commandes là-bas. Hein, et puis, il délègue tout ça à Simone. Hein, c'est bien ça, Simone? D'accord. Bien, en tout cas, je voulais qu'on ait aussi une pensée pour tous ceux qui sont cloués par la maladie et aussi ceux qui nous ont quittés. Bien, donc je déclare ouverte la 33e Assemblée Générale de notre association. Je vous propose de nommer comme secrétaire Marie Perrin. Y a-t-il des oppositions? Il faut tenir le crayon s'il y a des oppositions. On est parti. Alors, disons, après les années Covid, nous avons quand même perdu toutes nos valeurs de convivialité. Vous savez, à l'amicale, on avait l'habitude, on faisait la bise. Tous.
Depuis ça, on ne se fait plus rien. Non, on se touche la main, c'est encore pas tout à fait revenu, hein, donc bon, c'est comme ça, mais ça manque un petit peu de valeur et de convivialité. Ensuite, sur les confinements successifs, je vous rappelle que l'année dernière, c'est pas il y a 10 ans, l'année dernière, on sortait vraiment du confinement. Hein. Faut qu'on se rappelle aussi que pour aller faire pisser le chien dans la rue, il fallait signer une attestation auprès d'un secrétaire. Hein. Non mais, quand nos petits-enfants vont hein, il y a 2 ans déjà. Oui, il y a 2 ans, oui. C'est pas loin, si on peut dire. Hein. Enfin, tout ça, ça veut dire que nous sommes devenus quand même tous individualistes. On le voit, hein, la solidarité a bien baissé. Avec des égos qui ne sont pas des valeurs associatives. Parce que dans les assos, je pense qu'on a l'habitude de partager et de donner le coup de main. C'est pas évident, hein, Madame Lacroix, on est d'accord? C'est notre travail de tous les jours, ça. Et je me pose la question, où est la tolérance et l'humilité? En tout cas, l'amicale a eu des turbulences, mais on a passé le cap. Parce que nous avions les valeurs de solidarité, d'équilibre, et surtout de fraternité, c'est pas ça, mais de garder l'essentiel, parce que même s'il y a des turbulences, vous êtes 600 adhérents, vous êtes 1000 sympathisants, et avec ça, ça nous impose à nous, au bureau là, de ne pas s'engueuler tous les matins. Enfin, je dis ça simplement. Voilà. Donc, c'est vrai que nous avons passé des années difficiles, mais je crois qu'il faut qu'on travaille. Et c'est ce que nous faisons, parce que vous verrez qu'on a mis à l'œuvre et à l'honneur la convivialité à l'amicale. Et regardez le petit film qui a été fait par l'atelier informatique. Il y a beaucoup de rigolade. Il n'y a pas beaucoup de boulot. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Donc on a fait l'AG le 17 mars. C'était la première fois qu'on faisait quelque chose. Hein. La soirée couleur, au printemps en avril, le vide-grenier. Hein, une réussite exceptionnelle du vide-grenier parce qu'on a mis une bodega, on a mis des tas de petites choses. On avait des crêpes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Ensuite, alors on a fait un rêve, la Sardaigne et la Corse. Hein. La pétanque au Tivoli. Le Mas de la Comtesse en septembre avec nos amis des Goules. Un petit voyage à Salou en octobre. Évidemment, vous savez, les marcheurs, ils ont toujours des idées. J'ose pas vous en parler, mais ils marchent beaucoup. Ben alors, qu'est-ce qu'ils boivent? Ils n'arrêtent pas. Tout est prétexte à les faire quelque part. Donc vous avez vu, enfin si vous avez vu sur les photos, il y avait la marche à Calvisson chez notre ami Sylvain. Et évidemment, ils ont marché, mais si vous avez vu, après, ils faisaient la marche avec un verre à la main. Hein. Enfin, la soirée d'automne en octobre, le Téléthon sur lequel, eh bien, je crois que nous avons bien participé et nous sommes toujours présents. Le réveillon des associations, parce que je trouve que là aussi, nous sommes assez performants. Ensuite, la page 3, craque Dédé, il n'y a pas de page 3. Alors, analysons ensemble le fonctionnement théorique. Donc, on a 4 pôles d'activités principaux. Les ateliers sont dirigés par notre ami Daniel Lina, qui est là, que vous connaissez. Hein. Ensuite, les festivités, donc, c'est mon épouse et Victor qui s'occupent de ça. Les voyages, c'est Evelyne, Marie et aussi mon épouse. Bon, vous savez que la gestion, c'est quand même très compliqué. Les activités pendant cette période qu'on a eue. Et aujourd'hui, le président, il est présent à l'amicale 5 jours sur 7. Ne comptez pas sur lui le samedi, parce que le samedi, c'est un cas de divorce. Donc, hein, pas de samedi. Le bien-être à l'amicale, l'assistance au secrétariat, les commissions avec Christiane Masson, sans oublier le nettoyage des locaux. Et oui, tu sais qui fait, hein? Ah oui, c'est Daniel Masson qui fait vide les poubelles, qui passe la balayette, mais j'ai une copine qui le fait en intense. Ensuite, il y a un pôle administratif, évidemment, si vous verrez avec les comptes des activités que l'on fait,
il faut qu'on soit assez performant. Et là, Guy Riva, hein, que je salue et que je remercie, Marie et mon épouse, qui travaillent dans l'ombre. Mais c'est aussi le succès et la sérénité de l'amicale. Oui, c'est tout. On a fait une petite mesure du temps. Je crois que j'en ai parlé un petit peu l'année dernière, mais j'ai remis ça parce qu'on avait parlé avec Mme Lacroix. C'est important de mesurer ce qui se passe dans une association et on ne voit pas toujours ce que l'on fait. Alors les ateliers, ben, je peux vous dire qu'ils se portent plutôt bien. La couture, je vais vous dire, on va bientôt maintenant, si vous voulez, avec un morceau de tissu, vous repartez avec une robe. L'autre jour, j'ai pas un trou dans mon pantalon, mais vous savez, dans les poches, là, les poches, ça passe à travers les clés, elles tombent par terre, là. Il faut que je dépose ma veste. Bon, je vais voir si je vais pouvoir obtenir qu'elle me fasse quelques piqûres, mais c'est pas facile. L'aquarelle, alors là aussi, ça déborde. Hein, merci à Michel. La marche, les vitraux, l'informatique se porte aussi très bien, et les cartes se redécouvrent. Vraiment, on est au maxi. Quand il est aux cartes, on a plus de place, là. Et le renouveau de l'atelier gym, alors là, je n'ose même pas vous en parler parce que vous verrez les petites photos qu'on a fait, c'est grâce à Nathalie. Alors, donc, je disais que nous avons une gestion très serrée. On essaie de stabiliser le nombre d'adhérents. Avec les contraintes d'accueil et d'intégration dans les différents ateliers, dû à la qualité des animations proposées. C'est sûr que comme c'est très bien, eh bien, ça se bouscule au portillon. En plus, vous vous rappelez, l'année d'avant, on a fait payer la cotisation à 15 € dans le cadre de la solidarité pour le Covid. Et là, bien évidemment, il a fallu qu'on mette le niveau à niveau, donc on est passé à 20 €. Par contre, vous verrez qu'il y a des frais de fonctionnement, mais ils sont bien compressibles, et on ne va pas revenir sur ce qui se passe ou ce qui va nous tomber dessus, mais simplement, c'est difficile d'avoir de la performance, mais il faut avoir des bons outils, et ça se paye. Le téléphone, les budgets de téléphone, par exemple, c'est 800 € par mois. Hein, donc, je dis ça parce qu'on oublie un petit peu. 800 € par an. Mais c'était pour voir si vous suiviez. Ah là, bon, ça va. Bon. Donc, je voulais vous dire aussi que, par rapport à ce que l'on fait, eh bien, je connais des gens qui nous tapent un peu d'argent de temps en temps. C'est-à-dire quand on dit, tiens, on ferait bien un petit voyage. Alors, quand on sort en voyage, par exemple, on part dans un mois, là, on est 100. Le voyagiste, il me dit 30%, je fais quoi? 30 000. Alors, le temps que je récupère à tout le monde, il faut que je sorte 30 000. Donc, on a besoin d'un fonds de roulement significatif, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et qu'on a monté, ça fait 10 ans qu'on le monte tous les ans un petit peu, mais on a atteint le niveau confortable. Les relations avec notre environnement associatif. Je crois que nous sommes une association qui partage beaucoup, qui partage son savoir-faire, qui partage ses relations et qui aide beaucoup. Donc la LPC2, les plaisanciers, les informaticiens, le bridge, Guilde des danses, les boucs à 2000, et puis notre nouveau, hein, le cinéma. Merci Olivier. Alors, on a souvent communiqué, mais il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu. L'année dernière, Renzo, le 15-3-2020, on avait fait un challenge au 100 millième, vous savez, 100 millième compteur sur le site. Clac, on avait dit qu'on donnait un grand voyage. Bon, on a donné ce qu'il fallait. Mais là, aujourd'hui, donc on était 140 000 en mars 2022. On est aujourd'hui à 185 000. Ça veut dire qu'on a eu 45 000 clics sur le site, hein, pour que vous allez chercher. Je sais ce que vous allez voir, je sais tout. Vous allez voir les photos. Et les gens disent, ah, t'as vu? Là, on était là, là on a dansé. Ah, les filles là-bas. Hein. Bon, enfin. Alors, ensuite, donc nous avons beaucoup d'adhérents en commun avec les associations et nous devons apporter la complémentarité qu'ils attendent des différentes associations en respectant le savoir-faire de chacun, mais on ne fait pas de compétition les uns par rapport aux autres, et surtout, quelquefois vous me dites, si on faisait un cours de danse, mais attends, tu vas voir quelle danse.
Ah, si on mettait du bridge. Non, mais tu vas au bridge, vous voyez ce que je veux vous dire, hein, on ne va pas marcher sur les plates-bandes des autres, sinon c'est ça. Et je suis très content que je voulais recevoir le nouveau directeur du jardin de Tivoli, parce que M. Bonnet nous a lâché au bout de 42 ans, il a dit « je vends ». Les repreneurs m'ont confirmé qu'on allait refaire notre partenariat donc avec les jardins de Tivoli, les challenges de pétanque. Je dirais merci à Benoît, je pensais qu'il était là, mais il va sûrement arriver. Alors, pour ce qui concerne l'administration de l'amicale, vous savez, j'ai plus 20 ans. Et en plus, nos statuts nous obligent, c'est ce qu'on a écrit, qu'à 80 ans, il fallait partir. D'accord? Donc, vous avez encore un peu de temps pour me voir, mais, le changement est arrivé. Et donc, nous allons ouvrir 5 postes d'administrateurs à tous ceux qui veulent venir, hein, pour que demain la transmission se fasse. Je vois Christine qui regarde, qui dit « j'espère que tu vas réussir. Si j'en ai trop, je t'en donnerai. Hein, tu es d'accord? Parce que c'est vraiment le problème des associations, nous avons du mal à avoir des gens qui administrent. Alors, maintenant, on va passer sur la partie un peu plus ludique, parce qu'il y a beaucoup de photos. Bon, ben, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes 609. Voilà, donc Dédé, ça, tout le monde voit, c'est bon. Quels sont les mouvements de 2022? On a eu 37 clôtures. Donc, c'est pas normal, des gens qui motivent déménagement, maison de retraite ou décès. Hein. On a eu 34 cotisations à payer. Donc, on les a renvoyées l'huissier. Et puis l'huissier n'a rien rapporté. Donc, ça n'a pas marché. Qu'on va relancer en 2023. Par contre, on a 94 nouveaux amicalistes. Et là, les messieurs, vous avez de la chance. 6 sur 10, ce sont des femmes qui rentrent chez nous. Et nous avons, si vous voulez, actuellement, quand on a fait l'opération, 650 personnes qui étaient des sympathisants à l'amicale, qui participent une fois pour des choses, la pétanque, le cinéma, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc je l'ai mis une petite là. C'est les nouvelles photos de 2022. Je n'ai pas dit que c'était les nouveaux adhérents. Vous savez que sur notre système Calanas, nous avons, mettons les photos, il y a des gens qui n'avaient pas de photos, ou il y avait des photos qui n'étaient pas de bonne qualité, ou qui étaient trop jeunes. On était obligé de remettre au goût du jour. Oh, je suis gonflé quand je dis ça. Donc voilà un petit peu tout ça. Qu'est-ce que l'on fait? Un petit peu d'historique des activités et des festivités, principalement les festivités. Alors là, on a les repas festivités, les jours de voyage. Donc, les jours de voyage, c'est simple, c'est le nombre de jours multiplié par le nombre de participants. Hein? Et à côté, nous avons mesuré en 2022, je rappelle qu'en 2022, on a ouvert nos ateliers de 7 mois. Hein, donc les chiffres de 7 mois, c'était 4000. Donc vous voyez, nous sommes en moyenne à 2000 repas par an. On était descendu en 2022 à 1335. Et au niveau des jours de voyage, on a déjà réalisé tout ce qu'on avait s'était engagé, c'était déjà pas mal en 21 et en 22. Et voilà un petit peu ce qui se passe à l'amicale. Alors là, donc compte tenu que tous ces gens-là, eh bien, ils nous donnent un petit peu les informations tous les mois à savoir qui fait quoi, combien on est. Là, on a fait les scores. Donc, on a fait péter les scores. Donc là, on a fait ce qu'on a dit, l'assiduité aux activités. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de personnes qui sont passées dans l'atelier durant l'année. Donc, vous voyez, 200 à la couture, quand même. Pour ça, vous pouvez venir, hein, si vous avez un problème, vous pouvez venir. L'informatique, 300. Les cartes, les jeux de cartes, 300. L'amicale rencontre, je dis que c'est un grand boom, depuis qu'ils se mettent à boire. Ah, vous avez vu, hein, il y avait des trucs. Donc, l'amicale rencontre, 400. Nos amis du ciné, 625, les tickets qu'on a vendus, si on peut dire, c'est peut-être pas le terme, enfin, qu'on a vendus pour le cinéma l'année dernière. À titre indicatif, nous sommes déjà, je pense, pas loin des 800 pour janvier
est celui qu'on fait en ce moment. Donc je vous rappelle sur les tickets de ciné, si vous en voulez, je les commande fin de semaine prochaine. Donc il suffit de demander et on vous les livre. Ensuite, l'aquarelle. 700 personnes à l'aquarelle. Ça produit là. Hein. D'ailleurs, les murs sont pleins de tableaux. Les vitraux, Daniel, 700. Et la gym, on en parlera un peu plus tard, 753, Nathalie. Tu te rends compte? Ah, mais 2023, ce sera plus. D'accord. C'est Nathalie qui le dit, vous verrez. Mais l'année prochaine, les gens de la gym vont venir et vont nous montrer la révolution. Hein, les tutus et tout. Non, bon, je ne vais pas faire. D'accord. Au niveau de la marche, on a deux critères. Parce que Marie-Hélène, elle compte tout. Donc, on a 306 km de marche qu'ils ont fait l'année dernière. Et ils étaient 903. Au niveau des repas l'année dernière, 1335 et 1362 voyages. Et pour mesurer la convivialité à l'amicale, vous savez, on achète une expresso, j'ai un copain. Mon trésorier, il garde les factures. On a fait l'addition des factures. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à l'amicale? 1500 cafés par an. Alors, c'est pour ça que je vais solliciter M. le maire de pouvoir ouvrir une licence 1 à l'amicale de bar. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ce serait possible, ça? Ah, il n'y a plus de licence. Oh, ben voilà. Donc, on peut faire. Alors, on peut faire. Bon, alors. Bon, ben tant pis. Alors, les outils de l'amicale. Donc, l'amicale, vous avez vu, nous sommes des gens. On veut éviter de s'acharner au travail parce qu'on est nombreux et on fait beaucoup de choses. Donc, on a 3 outils essentiels. Un outil de gestion que tout le monde connaît, c'est Cananas, parce que c'est aussi votre outil de gestion à vous. Un outil comptable, c'est Monnaie, donc sur lequel on fait la comptabilité. Et puis un site de communication qui est le site internet. Tout ça, c'est tout externalisé. C'est-à-dire que tout le monde fait tout depuis chez eux. Et tout le monde a accès à tout. Pour ceux qui le peuvent. On fait du télétravail, évidemment, pour tous les membres du bureau. Et c'est accessible à tous les membres. Hein. Je vous rappelle je vous montrerai tout à l'heure. Mais tout le monde peut y voir comme son compte à la Redoute. Hein. Vous regardez, et puis vous avez votre compte à l'amicale, vous savez où vous en êtes. Des fois, il ne faut pas trop regarder parce qu'il y a la note qui est en haut. Et en ce moment, les gens ne regardent pas trop. Parce que comme on a un très gros voyage aux États-Unis, là, ils regardent, on a fait des échelonnements, et quand ils voient la note, il y a encore tout ça à payer. C'est énorme. Donc, au niveau de Cananas, c'est quoi? C'est un outil de gestion des adhérents. C'est un outil de gestion de nos manifestations. C'est aussi un outil d'information. Et puis, on a tout l'historique depuis 2015. C'est-à-dire que si vous voulez que je vous dise ce qu'on a fait au mois de mars 2015, j'appuie, je sais combien vous étiez, ce que vous avez mangé, et tout. Enfin. Donc voilà, et surtout, donc, ça c'est juste vos comptes sur Cananas. Hein. Là, c'est le mien. Donc, vous voyez les informations personnelles à gauche. Et puis de l'autre côté, c'est l'ensemble des résidents qui sont là, parce qu'on vous a mis à disposition le répertoire des actifs de l'amicale. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, il suffit d'aller à votre dernier volet, et vous avez tous les gens qui sont actifs à l'amicale, avec leurs photos, leur nom, et un moyen de contact, téléphone. Et surtout, on vous a mis, évidemment, on vous a mis la possibilité d'acheter et de découvrir qu'est-ce qui se passe. Donc on vous a mis, ce que j'ai mis ici, réservé aux envies. Tout ça, c'est votre boutique. Et il suffit, vous voyez par exemple, là on va laisser passer ça, mais on va prendre la deuxième ligne, là. La soirée blanc et noir au Music Club. Bien sûr, votre téléphone portable, vous appuyez sur revoir, vous avez tout ce qui va se passer, le menu qui veut dire comment ça va se passer, et vous pouvez, j'adhère, et vous mettez une place ou 2 places, et c'est terminé. Et pour le reste, après, pour payer, c'est facile, vous faites un virement, et ça roule tout seul. Donc là, allez, je suis désolé,
Je voulais dire que donc il y a la soirée noir et blanc qui est pour bientôt. Et puis on va faire une petite sortie récréative, les Tanto. On va faire une dégustation. Quel est le vin de Tanto? Le picpoul. Donc on va faire 2 picpouls, des moules, des huîtres, hein, c'est ça? Et évidemment, on va visiter les Tanto et tout ça. Et puis surtout, on va faire une brazucade, une éclade. On va faire tout ça là-bas, chez un pisciculteur, c'est ça. Hein? Et puis on visitera aussi le musée. Ah, c'est ça. Voilà. Donc une petite journée, vous verrez, qui nous fera du bien. Et évidemment, vous pouvez prendre, tu vois, Nathalie, depuis là, ils peuvent prendre et dire, je veux partir, tac, à la gym. Ils s'ouvrent, ils regardent, ils te voient, et clac, ils appuient, c'est bon. Alors l'autre outil qu'on a, c'est Monnaie. Alors là, c'est l'outil fétiche de notre trésorier. Ça fait quand même depuis 2013 que Guy s'occupe de ce truc-là. Et ça marche bien, donc bientôt 10 ans. Oui, c'est fait 10 ans. J'ai oublié l'anniversaire. Et on fait toute la compta là-dessus, on fait tout ça en télétravail. C'est accessible, c'est synchronisé avec la banque, et surtout tous les mois on a l'addition. Donc on sait tout le temps où on est. Et derrière, alors, ce que je vous disais, voilà le site. Alors ce site, je pense qu'aujourd'hui, notre représentation se fait bien. Se fait bien. On dit rien, Charles, on dit rien. Il s'appelle Charles Ducrest. C'est ce que j'ai rien dit. Voilà. Et donc, regardez le site. On l'a créé en 2011. Le 100 000e visiteur, c'était en mars 2020. On était à 147 000 le 8 mars 2022. Et là, nous sommes, je crois, à 185 000 et des poussières. Vous voyez, donc il y a quand même beaucoup d'activités. Je suis très fier que vous puissiez avoir toutes les informations que vous voulez. Et surtout, on essaie de le faire le plus ludique possible. Mais tout ça est possible grâce à quelques personnes. Je pense à un photographe, hein, Marc, qui doit être par là. Il y a quelques photographes amateurs. Et puis on a quelques personnes qui se sont découvertes de la photographie, qui font des reportages magnifiques. Je ne dis pas de nom, mais tout le monde le connaît. Vous êtes d'accord? Il habiterait à Saint-Laurent-des-Gousses, ce monsieur. Mais j'ai nommé personne, hein, mais c'est quand même tellement apprécié de voir ce qu'il nous fait, et ce qu'il nous a fait sur la Corse, et dernièrement, sur notre dernière sortie. Ensuite, les infos en direct, c'est sûr que là, c'est pratique. Vous avez sur votre téléphone le logo de l'amicale, vous cliquez, vous avez tous les historiques, et à droite, tout ce qu'on fait comme activité. Donc, on ne peut pas mieux faire. Maintenant, je vais vous présenter qui fait qui et qui fait quoi à l'amicale. Alors, vous avez remarqué que les photos sont un peu vieilles. Non. On n'a pas changé les photos d'avant. Je parlais pour moi. Hein, je parlais pour moi parce que, vous vous rendez compte, là, ben bon. Donc, toujours pas de cheveux. Oui. Et là, regardez. Donc, au secrétariat, donc, il y a toujours mon épouse et Marie. Le trésorier, regardez, il est là. Je trouve que là, en ce moment, il a un peu plus de cheveux. Mais il y a une période, là, justement, vous ne voyez pas, il avait le truc de la barbe, là. On ne le reconnaissait pas, mais ça y est. Et puis bon, c'est moi, le monsieur qui parle tout le temps, c'est le vêtement. On revient un petit peu à un questionnement qu'on avait fait avec Mme Lacroix, c'est de savoir quel temps on passe à l'amicale pour faire le fonctionnement. L'intérêt, c'est de voir les grandes masses. C'est-à-dire que, globalement, sur un mois, on passe entre 500 et 600 heures pour faire marcher l'amicale. Ça, c'est la comptabilité, elle n'est pas très rigoureuse, mais enfin, elle permet de mesurer ce qu'on fait. De mesurer qui fait quoi. Donc, vous voyez, par exemple, le bureau en fait pratiquement 60%. Et derrière, toutes nos filles, et les garçons, mais tous les gens qui sont à l'atelier, regardez, ils passent du temps. Hein, et eux, ils passent 90 heures par mois qui donnent à l'amicale pour fonctionner. Et puis la préparation des manifestations un petit peu, mais là, on a beaucoup d'aidants et on les remercie parce que ça nous permet de bien travailler, de bien préparer. Alors, les bénévoles. Ben oui, les bénévoles, c'est nous, hein, c'est vous les bénévoles. Alors, figurez-vous que j'ai un ami, il est pas loin, il est par là,
il m'a suggéré, parce qu'il l'a fait dans sa propre association, il a dit, on va mesurer un petit peu, et quand on va sur Internet, vous savez que l'heure des bénévoles, elle est tarifée par l'administration. Oui, oui, c'est vrai. Donc, je suis allé sur là-dessus. Et le prix de l'heure au niveau des stats ministériels d'un bénévole à l'association, c'est, pour cette année, 13,83 €. Oui. Ah bon. Donc, je jette. Je te jure, bon. Bon, ben, je vais le mettre dans un petit coin. Hein? Dédé, ça va aller, là? Bon. Ce qui veut dire que 6 000 heures à 13 €, je ne vous demande pas de faire les calculs, je ne l'ai pas fait. Mais ce que je voulais dire là, et encore je remercie mon ami qui a donné cette idée-là et surtout cette citation. Bon, on avait une psychologue américaine qui a dit quelque chose. Tu devrais le regarder. Tu as bien lu, Christine? Tu regardes. Si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien, c'est parce qu'il n'a pas de prix. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Vous êtes d'accord là-dessus? Bon, vous ne verrez pas, c'est vous qui avez payé la mission à la sortie. Voilà. Donc vous voyez, ça nous permet d'échanger entre nous, de donner des vraies valeurs. Bon, ah oui, donc évidemment, la personne qui a fait ça me demande des royalties. Donc, alors je vais vous dire qui c'est. C'est l'association de Marguerite. Vous savez, Marguerite à côté de Nîmes. Hein? Bon. Juste un petit point de règlement intérieur, parce que j'aime bien qu'on mette les choses au point. Et en plus, vous savez qu'à l'amicale, il y a des statuts, hein, c'est sûr, mais il y a aussi un règlement intérieur. Ce règlement intérieur, il a bientôt 15 ans d'activité. Mais à chaque fois, on le remet à jour, des conneries qu'on fait, hein, en disant, ben, on a fait une connerie, il ne faut pas qu'on recommence. Cette accumulation-là nous a permis d'avoir un règlement intérieur, et dans ce règlement intérieur, très souvent, si vous voulez, nous donnons des contreparties à tous ces gens qui nous aident. Hein. On leur donne des contreparties, et aux membres du bureau, et principalement, alors je vais vous dire, vous n'êtes pas sans savoir que on ne prend pas d'argent dans la caisse, mais l'habitude dans les voyages, c'est qu'il y a toujours une ou deux gratuités qui traînent. Donc, ben, ça me permet que ces gratuités, on les utilise, surtout pour agrémenter les voyages. Je dis ça simplement pour ceux qui étaient au Mozart, je ne vais pas me dire le contraire. On avait une petite soif, hein, à l'hôtel le soir. Au lieu que tout le monde prenne son petit truc à côté, sa petite eau, son petit machin, on a commandé combien? 100, c'est ça, sprit, hein? La note, 10 € le sprit. Donc vous voyez ce que ça veut dire? Donc quand on a un voyage à 300 € et qu'on paye 1000 € de sprit, il se passe quelque chose. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et sur lequel, bien évidemment là-dessus, on a l'habitude d'être chaleureux avec nos partenaires, c'est-à-dire que le chauffeur et les guides, ben, nous les accompagnons. C'est-à-dire que le principe dans nos voyages, pour ceux qui viennent et ceux qui viendront, on ne fait jamais de quête. Vous savez, le petit chapeau qui se balade, ça ne se fait pas, parce que on était en Thaïlande il y a quelques temps, on a eu des pièces, comment ça s'appelle ça, des pièces jaunes, là, vous avez les voitures. Alors évidemment, j'ai pris mon portefeuille, j'ai sorti 200 €, puis je donnais à la grande dame, parce que c'était plutôt ce qu'elle méritait. Donc, ces voyages, ces gratuités sont utilisées pour agrémenter les voyages. Je le dis simplement, vous allez voir, là on va partir en Espagne, on a fait le calcul. Eh bien, le calcul, pour les chauffeurs plus les guides, ça va nous coûter 800 €. Pour l'apéro qu'on va faire une fois, ça va coûter 800 € aussi. Et évidemment, on veut aussi améliorer la qualité de la prestation. Et notre voyagiste nous a récupéré des audio guides. L'audio guide, 20 € par personne, vous faites le calcul par sens que ça fait. Donc si vous vous posez la question où passent les gratuités, voilà les réponses. Ensuite, comme ça c'est à peu près clair. Et ça c'est moi qui le gère, parce que ça me permet, ben, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui méritent, hein, de les accompagner un petit peu.
sachant que partir en voyage est organisé, nous partons à 100 dans un mois là, c'est pas une partie de plaisir. Bien, la commission voyage, voilà, les jeunes. Donc je vous rappelle que les jeunes qui sont là, ils sont convoqués à plancher pour les voyages 2004-2024 dans un délai très rapproché. Donc vous verrez la fumée blanche qui sortira, à mon avis, avant fin avril. Et là, alors ils sont où? Les voilà. Donc mon épouse, il y a Guy, Marie, Victor et Madame Riva, d'accord? Ah, j'ai Madame parce que monsieur est avec. Bon. Ensuite, les outils de communication qu'on a. Vous voyez, à chaque fois que l'on sort, on est parti en Sardaigne. On a pris un outil qui était sur WhatsApp, je crois. Non, sur comment ça s'appelle l'outil? Ah, je vois que vous suivez. Donc, Signal. Au Puy du Fou, en Espagne, on va aller sur le Signal. Alors là, c'est obligatoire parce qu'on va en perdre la moitié. On a pris des hôtels au centre de Madrid. Ce que j'ai peur, c'est qu'on va arriver à l'hôtel à 20 h, mais que le lendemain matin, j'ai intérêt à les récupérer. Hein? Robert, on ne dira pas que tu viens d'arriver. Bonsoir. Ensuite, on va passer sur la technique de communication aux États-Unis, hein, où là, il faut qu'on se prépare. Les États-Unis, tiens, un petit truc. Les États-Unis, vous savez combien ça va nous coûter les pourboires? Mais je vous le dis, moi, 4 000 $. 4 000 $. Et si on respecte ce qu'on a dit, là, ben, ça va être l'amical qui va encore payer. Alors, festivité, animation. Donc là, vous avez vu les deux beaux gosses, là, Victor et Bernard. Hein. Ensuite, donc, au tombola, on a Evelyne, Josette, et puis, il est où le petit Claude? Alors, le petit Claude, normalement, le petit Claude qui est un gentil garçon. Est-ce que le petit Claude pourrait monter, s'il te plaît? Est-ce qu'il reste une chaise? Il reste une chaise. Il est un gentil implicateur. Ah! Et Claude, je tiens, vas-y, tu te mets où tu peux. Claude, c'est notre décorateur. Vous vous rappelez tout ce qu'on fait pour les spectacles et tout ça, et pour les repas, à chaque fois. Vous verrez en bas, lui aussi. Mais il est en train de passer la main à Victor, je vous le dis. Hein, c'est ça? Je ne me trompe pas. Bon. Ensuite, les activités de l'amicale, donc les ateliers. Là, vous connaissez, le lundi, c'est la couture. La marche le mercredi, c'est Marie-Hélène. Et je vous jure qu'elle fait de la gym, elle est très tonique. Hein, depuis que tu t'en... C'est incroyable. Ne me regarde pas comme ça. Ah, je dis que tu es très tonique. Hein? C'est une tonique. Josette, hein, qui est Josette, elle est là, Josette. Hein. Josette, et puis mon épouse qui s'occupe de la qualité, parce que je crois que c'est important. Hein, à la mi-fin, tout est propre. Ensuite, bah, le chef Daniel Lien, vous connaissez, hein, lui il fait les vitraux le lundi et le mercredi. Bon là, vous savez qu'il y a une période où il était un peu barbu. Je me suis posé la question si je changeais la photo. Puis total, on va le laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Bon, allez, voilà, regardez. Donc là c'est les vitraux. Donc le lundi de 9 à 12 et le mercredi de 9 à 12. Bon, comme on dit, c'est Dédé qui a mis ça, c'est le Big Boss. Hein. Ensuite, on se retrouve, ben, voilà les vitraux. Vous voyez que c'est animé, hein. Je peux vous dire que ça ne rigole pas. Ensuite, l'atelier couture, regardez, elles n'arrêtent pas les filles, je n'ose pas vous dire. Par contre, j'ai remarqué un petit peu que s'il y en a qui prenaient le café, là, elles sont assez petits gâteaux et chocolat. Donc le mardi après-midi, il y a souvent un peu de chocolat. C'est vrai? Ah, si je fais flâner, je ne te mens pas. Ensuite, regardez, c'est là. Là, ça bosse, hein, je peux vous dire. Donc, Robert, si tu veux te refaire faire un costume, tu viens. L'aquarelle. Donc là aussi, l'aquarelle, elles ont des petits pots, vous savez, ils ont des petits pots pour les pinceaux. Mais je remarque qu'à côté du petit pot, il y a souvent le café ou le thé.
Là aussi, hein, la convivialité, merci beaucoup mesdames de faire ça. Donc avec Michel et Hélène, regardez, ça bosse, hein, je peux vous dire. Donc tu vois, regarde, c'est vraiment... C'est bien. L'amie qu'elle rencontre, c'est Josette. Alors Josette, depuis cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors, regardez ce qu'elle fait. Regarde ce qu'elle fait, regardez. Elle invite du monde, elles font des tas de choses, ça devient des surprises parties maintenant. Et on a la chance quand même. Bon, désolé José, la photo est un peu écrasée, parce que fallait qu'elle te... C'est José qui fait tout ça. Mais vous regardez, il y a toutes les photos sur le site. Ensuite, la marche. Ah, voilà. Donc la marche, il y a Marie-Léane et toute une équipe. Yves, qui est un peu fatigué aujourd'hui. Eliane, qui est là. Non, qui n'est pas là. Hein. Et Chantal, qui est là. Donc c'est le mercredi après-midi. Et regardez ce qu'ils font. Voilà. Historique de la marche. Bon. On calcule, ils sont à peu près, si on reprend en 2016, ils étaient 718 à marcher. Le cumul des marcheurs de semaine en semaine. Donc évidemment avec le Covid on a bien baissé, on est repassé là en 2022 à 903. Et dessous, c'était les kilomètres qu'ils faisaient. Parce que vous savez, ils suivent tout là. Donc rien des kilomètres là, on est passé de 323 km en 2016, je dirais qu'en 2020-2021, ils ne sont pas sortis beaucoup. Mais là, elles reprennent du poil de la bête, hein, 315 km. Et si on regarde bien, 19 jours de marche en 2022, 903 marcheuses, marcheurs, j'ai mis marcheurs, mais j'ai mis marcheuses à côté parce que les femmes sont plutôt dominatrices, 315 km, mais les garçons arrivent. Donc pour ceux, vous pouvez venir, hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est comme si nous étions partis à pied à Lloret-Delmar. Hein? Bon, voilà, c'est comme ça. Les cartes, donc c'est notre ami Clo-Clo qui a repris tout ça, et c'est tout le mercredi après-midi. Regardez, c'est archi complet, on ne sait plus comment faire, et là, on va être obligé d'agrandir le local. Donc à ce sujet, peut-être qu'on pourrait couvrir... Non, c'est pas dans les projets. Non, on fait toujours. Donc vous voyez, très bonne animation. Et là, l'informatique, donc Dédé qui est aux manettes en haut, et Simone qui est là, qui tous les vendredis, eh bien, font de l'initiation informatique, aident les gens avec beaucoup de problèmes perso. Comment faire, comment essayer de retrouver des problèmes, comment aller chercher sa feuille de retraite, l'ajuster et tout ça. Eh bien, voilà le travail que nous faisons. Et nous rentrons dans la période de quoi bientôt? Déclaration d'impôt. Mais bon, c'est notre solidarité, on aide ces gens-là. Hein. Et voilà. Et puis, évidemment, le dernier-né, regardez le dynamisme. Vous vous rendez compte, ça c'est la gym. Alors là, j'ai trouvé cette petite photo un peu marrante. Bon, c'est plus dur que je pensais. Il y en a qui me l'ont dit, hein. C'est trop dur. Ah, oulala, 3 séries de 8. Faites attention, toujours, hein. Et regardez derrière, donc, l'atelier gymnastique. Bien sûr, c'est apporter aux adhérents un accès au maintien à la forme, qui est la source de votre bonheur. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est une vérité. Hein. Ensuite, on s'adosse à des professionnels. Merci Nathalie. Et on optimise l'offre autour des capacités du dojo. Donc on y va le mardi, mercredi et jeudi. Tout ça, c'est aussi sur Cananas. Hein. Elle fait tout, elle voit tout. Ça se passe bien, hein. Et qu'est-ce que j'ai marqué là? Rééducation au minimum du travail. Rééducation. C'est vrai qu'au niveau du travail administratif, tu es d'accord, ça va bien. Hein, on a des stats, on a tout ce qu'il faut. Ça se passe très gentiment. Le professionnel, je voulais vous montrer, mais là, on a mis la photo. Hein, il y a même son numéro de téléphone. Attention, cette dame, elle est mariée. Donc, attention, pas faire n'importe quoi. Mais c'est pour le travail. Et regardez la tarification que l'on pratique. Là aussi, nous sommes dans la solidarité. Je peux vous dire que le calcul de rentabilité de cet atelier est très difficile. Et regardez, aujourd'hui, pour ceux qui veulent faire par exemple 2 séances dans la semaine et une carte annuelle, on revient à un prix de séance à 2,43 €. Ça, c'est de la solidarité. On est d'accord?
Bon, évidemment, nous, quand vous nous payez, il n'y a pas de réduction d'impôt. Hein. On ne fait pas de trucs, tu sais, que vous payez, moi je suis en réduction d'impôt. Non, ça ne marche pas. Bien, et là, Dédé en haut, donc l'atelier informatique, ils ont eu des petites idées. On voulait les faire animer, mais la technique n'a pas voulu qu'on le garde animé. Bon, regardez en couture. Moi, je trouve qu'elle est jolie, cette petite couturière. Hein. 200 personnes, donc à l'informatique 300, aux cartes 316. Là, c'est une très belle expérience de belote. Ensuite, regardez, à la rencontre, là, ça y va 400. Au cinéma, 625, plus 750, nos deux premiers là. Donc Olivier, il est très content de nous. Hein. Non, mais c'est notre solidarité, Olivier. J'en suis très heureux. Et on aurait pu le faire plus tôt aussi. Hein. Mais bon. L'aquarelle 700, regardez, donc voilà quelques aquarelles. Derrière, non mais je ne sais pas si vous avez vu, la marche, regardez, ils sont un peu fatigués, mais ils rigolent quand même, ils chantent. Et au niveau de la gymnastique, ben, c'est ce que vous saurez après les cours de Nathalie. Hein, elles sont toutes comme ça. Les repas, bien sûr, on voit tout ça. Et ensuite, donc, les vitraux, c'est toujours, vous savez, il y a eu un moment très emblématique pendant des années. On a fait la pendule hein, avec le petit chat. Ça, c'est grâce à notre ami Monsieur Claude Perrault. Les voyages. Alors là, Dédé, il a trouvé une idée exceptionnelle. Anne Meller, on est perdu. Donc on a fait 1300 jours de voyage l'année dernière. Et ce que je vous disais, la cafetière, 1500 fois. Bon. Mais c'est fait pour ça. Alors maintenant, tout ce qu'on a dépensé là, mais les gars, vous savez, en ce moment, il faut faire les comptes. Donc on va faire les comptes, mais nous, on va vous les faire en chantant, si on veut. Allez, vas-y, Dédé, on est parti, ils sont confiants. Pour nous, les charges fonctionnelles. Les charges fonctionnelles, c'est tous les frais de fonctionnement de l'amicale. Regardez, ils sont à gauche, ils sont aux environs de 4 000, quelquefois un peu plus, hein, mais 4 000 à 5 000 euros. C'est notre budget. Ensuite, les investissements. Alors, regardez ce qu'on fait comme investissement. On en fait un peu tous les ans. Hein. Et la somme la plus importante, depuis 8 ans, que nous calculons ce genre de choses, on a investi 30 000 euros. Ça veut dire que c'est une association qui vit, qui est conviviale, qui investit et qui a des locaux d'une grande propreté et d'un très bon entretien. On va aménager bientôt, monsieur le maire. Vous allez voir, vous allez être surpris, les vides vont être faites. Important. On va au travail. Ensuite, regardez, voilà, tout le monde connaît un petit peu l'amicale. Voilà tout ce que nous avons fait. J'en suis très fier de pouvoir faire ça et que ça reste propre. Ensuite, alors là, voilà, donc la compta. Donc comme Guy est fatigué, il m'a chargé de le présenter. Quelles sont les recettes? Ce sont essentiellement, regardez, vos cotisations, 609. Alors évidemment, si vous mettez 609 par 20, vous allez voir que ça ne va pas. Parce que quand vous venez adhérer au mois de septembre, on est sympa, on fait la moitié. Hein, on est généreux, je trouve. Hein. Bon, donc 11 500. On a quelques subventions. C'est toi, ça, je crois. Hein. Mais bon, les 54 euros, c'est des dons des adhérents. Et comme on a un petit peu d'argent, mais que vous avez baissé les taux d'intérêt, enfin, ils baissent tellement, on n'a pas perdu, on n'a eu que 250 euros de produits financiers. On en aura un peu plus l'année prochaine parce que les taux ont été multipliés par 3. Hein, et puis comme on a là un peu de trésorerie, parce qu'on fait beaucoup d'activités, donc Dédé, on est parti, ça c'est des recettes structurelles. Maintenant les dépenses. Alors dans les dépenses, on a l'Assemblée Générale. Pour nous, l'Assemblée Générale, c'est le grand moment de retour vers les adhérents. C'est-à-dire, on doit vous redonner une partie de votre cotisation. Excusez-moi, je suis content de pouvoir vous offrir un repas et un spectacle et que ça fonctionne comme ça. Donc, nous allons à l'Assemblée Générale. Ce qu'on a fait, on a dépensé sur le compte de l'amicale 5 500 euros. Mais ce n'est pas une catastrophe. Dans le fonctionnement, donc on a dépensé 4 641 euros. Alors, il y a du crédit sur le fonctionnement, tout simplement. C'est parce que dans ce fonctionnement, on a mis des ateliers.
Donc ça veut dire que les gens qui payent la gym d'une part, les gens qui payent les vitraux, parce que la fourniture des vitraux c'est là-dedans, donc c'est pour ça qu'on a du crédit. Et puis les investissements qui sont là. Nous, ce qui nous importe, c'est que les recettes fonctionnelles couvrent les charges de dépenses fonctionnelles. Ça, c'est la base de fonctionnement d'une association. Sinon, on ne sait plus où on va. Et là, ça s'équilibre, c'est bien. Après, il y a ce que l'on fait. Alors, on a regroupé un peu tout ça. L'année prochaine, on supprimera le Téléthon parce que... Non, on ne va pas supprimer le Téléthon, on va supprimer la ligne du Téléthon. Hein. Les voyages, vous voyez les voyages cette année, eh bien, on a dépensé tout ce qu'on a gagné. C'est relativement simple. C'est que, comme notre voyagiste nous a demandé des sous, et on avait demandé des acomptes aux gens pour partir, on n'avait pas demandé assez. Donc l'année prochaine, c'est pas une perte, c'est une situation comptable. Ensuite, pour les festivités, alors là c'est autre chose. Festivités, j'ai un trésorier, il n'arrive pas, quand ça arrive la fin de l'année. Il a ses obligations, et puis figurez-vous que les comptes s'arrêtent en association le 31 décembre, mais quand on encaisse les chèques le 3 janvier, ben voilà, ils sont passés sur l'exercice d'après. Donc il n'y a rien de grave là-dessus. Ce qui veut dire que sur cet exercice, on a équilibré. Vous voyez, vous n'aurez à donner que 245 €, ça va aller. Hein, entre tous, là, on est 400, donc ça devrait faire. Voilà, merci Dédé. Et là, nous allons parler de choses sérieuses. Moi, je ne dis plus rien. Et là, je donne la parole. Alors, Joël ou Monique? Qui c'est que vous préférez? Ah, Monique, tu es plébiscitée. Voilà. Ah, c'était à l'ancienneté qui disait. Allez-y. Nous sommes comme les hirondelles qui reviennent chaque année pour annoncer le printemps, et nous voilà à nouveau devant vous pour communiquer sur les comptes de l'amicale des résidents de Port-Camargue. Joël de Courcelles et moi-même avons donc procédé le lundi 9 janvier 2023 au siège de l'amicale à la vérification de la comptabilité comme prévu par les textes réglementaires. Quoi dire d'original et de nouveau? C'est difficile d'innover en la matière, les chiffres ne souffrant pas d'approximation, mais de résultats mathématiques. À partir des pièces comptables mises à notre disposition, enrichies de précisions complémentaires pour expliciter telle ou telle rubrique, nous sommes en mesure de considérer que notre amicale a une gestion saine. La cotisation annuelle, qui est, comme l'an passé, de 20 € et qui représente la ressource essentielle, se répartit de la manière suivante. 3,85 € d'investissement, 8,88 € pour l'Assemblée générale et 8,06 € pour les frais de fonctionnement, ce qui fait un total de 20,79 €. Nous notons la stabilité du nombre d'adhérents. En 2020, 577. En 2021, 591. Et en 2022, 609. En 2 ans, 30% des adhérents ont été renouvelés, ce qui traduit un certain dynamisme. Pour conclure, nous dirons que notre mission cette année s'est déroulée comme d'habitude, en toute transparence, mais aussi dans un climat apaisé, après quelques turbulences générées par les effets Covid. L'amicale a repris son rythme de croisière. Merci, madame et monsieur, pour les travaux faits. Vous savez qu'ils ont quand même bu 2 cafés le matin. Enfin, je vous dis, parce qu'ils en ont profité. Merci de vos travaux. Et bien évidemment, nous ne pouvons que les remercier et les applaudir. Alors maintenant, il faut qu'on y arrive. Hein. Un peu de résolution. Alors, d'abord, il faut qu'on donne le quitus au conseil d'administration pour sa gestion qu'on vient de vous démontrer. Pour aller plus simple, y a-t-il des oppositions?
Je vois pas de doigt levé. Bien. Je vous remercie. Donc, on va dire que vous donnez quitus à votre conseil d'administration. Ensuite, alors, là, c'est votre choix. J'en ai mis un. On peut imputer la perte dans les réserves de l'amicale. Ou la proposition que je vous ai faite tout à l'heure. Alors, y a-t-il des oppositions à ce qu'on mette cette perte, qu'on les prenne sur les réserves de l'amicale? Vous êtes d'accord? Mais bon, tant pis, oui, je pense à récolter des sous, c'est pas possible. Merci. Ensuite, nos vérificateurs, là, donc Monique et Joël, se proposent de renouveler leur vérification pour l'exercice pour les comptes à venir. Et je vous propose de renommer, donc Monique et Joël. Y a-t-il des oppositions? Donc je vous remercie. Ensuite, alors là c'est le plus gros morceau. Renouvellement du tiers sortant. Alors là, je vais faire appel à un certain nombre de personnes et j'aimerais Donc Bernard Colombier, c'est le monsieur qui est là. Vous le connaissez, Nana? C'est lui qui a un jardin, vous savez, qui fait des tomates et qui livre à Rungis. Et mon cher ami Bernard, donc, ne souhaite pas renouveler son mandat, et je vais solliciter sa compère, Poitvin, de lui remettre non. Voilà. Donc ça, c'est pour Bernard. Merci Bernard de tous les travaux que tu as faits. C'était notre chef Thalys. Hein. Évidemment, la bouteille est grosse. Si tu as un problème, tu nous appelles. Allez. Donc, elle va prendre la parole, c'est pour toi. Je te remercie beaucoup, ainsi que ton conseil d'administration. Voilà. Et bonne soirée à tous. Merci Bernard. Ensuite, vous avez une autre dame, qui s'appelle Josette. Josette qui est là. Et Josette, évidemment, ne souhaite pas renouveler son mandat, mais par contre, Josette, comme je vous l'ai dit, elle aime tellement les mardis après-midi qu'elle va rester dans les... Vous êtes d'accord les filles, le mardi après-midi? Ils sont tous d'accord. Donc le mardi après-midi, tu restes? Oui? Oui. Et là, regarde, Victor va te remettre ce que tu mérites. Hop. Merci Josette pour tout ce que tu as fait. Ça fait des années, quand même, hein? Elle a déjà enterré 3 présidents. Voilà. Les gens, ils n'êtes pas là, hein? Ah ouais, ils sont pas enterrés. En tout cas, je suis toujours là quand même. Le mardi, pour mes amis. J'ai passé des très bons moments. J'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison. Merci. Je vais aussi profiter du moment. Justement, je crois que mon épouse, il y a longtemps qu'il n'avait pas fait quelque chose. Est-ce que tu pourrais remettre à un ami qui s'appelle Monsieur Claude? C'est lui, Claude. Claude qui dit, bon, ça fait un bout de temps que je suis là, j'ai déjà un, et la déco, c'est bien, mais quand il monte sur l'échafaudage, c'est toujours un peu la trouille. Donc, il veut arrêter, mais il a tout transmis ça à notre ami Victor, et voilà. On t'a donné quelques remontants que tu avais besoin. Et tu verras, on a fait toute la panoplie. Et comme tu aimes bien les jaunes, hein? Voilà, donc voilà un petit peu pour les gens qui nous ont servi, nous aider à travailler pendant quelques années, mais qui font un tour avec l'âge. Vous voyez, il va de temps en temps faire un petit tour. Bon, on le connaît. Hein. Tu viendras quand tu veux. Ensuite, donc, par contre, on a quand même 2 personnes qui sont en renouvellement. Alors, est-ce que vous voulez qu'on les renouvelle? Alors, j'ai même pas eu le téléphone. Donc,
il y a mon épouse et Marie qui se représentent à vos suffrages. Je ne vous les présente pas, vous les connaissez. Alors, la question est-ce que vous pensez qu'on peut renouveler notre confiance à ces deux nominations? Vous êtes d'accord? Ouais, plutôt, parce que si elles ne viennent pas, c'est moi qui ai fait le boulot. Alors, non. D'accord, hein? Oui. Ah non, on va pas s'emmerder. Il n'y a que deux candidats. On attend. Vous savez qui c'est, ce monsieur-là? C'est un ancien président, 35 ans qu'il était président, et pendant l'Assemblée, d'habitude, on balise, nous, parce que faire voter tous les trucs, là, je ne sais pas si vous vous racontez, les gens Galli nous faisaient faire ça. Hein? Bon, donc je penche un coup, à ton successeur, je demanderai le vote de bulletin secret. Paf! Bon, allez, c'est vrai. Merci. Alors, nous souhaitons, évidemment, comme je l'avais dit, ouvrir, parce que de nouveaux administrateurs. Alors, pour des raisons de fonctionnement et de pérennité, nous faisons plutôt la forme de cooptation. C'est-à-dire qu'on rencontre les gens où ils s'expriment, je vous ai demandé, et puis quelques-uns m'ont dit, ben, je viendrai. Donc on va les intégrer petit à petit, et s'ils veulent perdurer, on fera ce qu'on appelle une cooptation, ce qui permet de bien asseoir tout ça. Voilà. Alors, au niveau des comptes, vous avez vu, il faut qu'on parte sur 2023. En 2023, aucune nouveauté. On a fait un budget qui va être aux environs de 550 adhérents. C'est ce qu'on a déjà à peu près en renouvellement. On connaît donc la subvention, on a déjà eu, donc c'est facile de faire un budget. Les dépenses d'Assemblée Générale, vous avez vu que là aussi, cette Assemblée Générale-là, nous avons budgétisé 7 000 € de dépenses pour vous aujourd'hui, en sus de vos participations. D'accord? Le fonctionnement, on l'a mis à 5 000, mais on va gérer. Hein. J'ai récolté, parce que ça n'y avait pas trop de technicité au niveau d'Orange, je me suis engueulé et j'ai gagné 3 mois d'abonnement gratuit. Donc des petits trucs comme ça, c'est à gauche et à droite. Et au niveau des investissements, nous avons des choses à renouveler. Hein. Il y a l'informatique, on ne sait jamais quand ça nous lâche. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop, c'est les imprimantes. Ça nous bouffe les consommations et tout, c'est incroyable. Et nous avons des petites idées d'investissement pour améliorer encore l'amicale. Donc, sur le principe, nous devrions l'année prochaine, enfin cette année, faire un résultat fonctionnel, on va faire une petite perte. Mais comme je vous ai dit que l'année dernière, dans les voyages, on avait perdu 4 000, on va les récupérer cette année. Donc c'est bien. Et au niveau des festivités, l'argent qui m'a mis de côté mon trésorier, il faut bien qu'il ressorte. Donc on va faire comme ça. Ça veut dire qu'à la sortie, nous allons avoir, si possible, un résultat budgétaire pour cette année 2023 entre 4 500 et 5 000 €. Mais tout ça, c'est motivé. Savez-vous ce qui va se passer dans très peu de temps? Vous voyez les anniversaires, vous connaissez les anniversaires, hein? On va 35 ans d'amicale. Ça te dit quelque chose? Hein? Donc on va préparer, et comme on veut faire la fête, une grosse fête, hein? Ça je vous préviens, une grosse fête. Bon, j'espère qu'on aura les outils, hein, pour ça, tu nous en parleras un mot. Et en fonction de ça, donc on va mettre un peu d'argent de côté pour vous faire une grosse fête pour nos 35 ans. Hein, parce que la vie, c'est aussi la fête, autant qu'on la fasse entre nous. L'agenda 2023, alors on a déjà bien avancé parce que on est parti, on a fait la petite soirée Roi et Reine, on est parti à bord de Mimosa. Vous avez vu les belles photos qu'on vous a mis sur le site là? C'était magnifique. Le 23 mars, c'est aujourd'hui, on fait l'Assemblée Générale. Le 13 avril, on va faire notre soirée couleur. C'est quoi la couleur du 13 avril? Blanc et noir. Mais si c'est noir et blanc, c'est pas grave. Hein? Ensuite, nous partons au Puy du Fou à Tolède. Et là, on y va à 2 bus, 100 personnes. Hein? On va faire Saragosse, Madrid, Tolède. Oh là là, on va encore manger de la paella, sûrement. Hein?
Je suis très content aussi, le directeur, je ne l'ai pas vu arriver, qu'on va renouveler donc notre partenariat avec le Tivoli et faire notre 9e challenge de pétanque. Je vous rappelle que nous avons des exploits qui ont été faits à ce concours de pétanque. Je me rappelle quelques photos où il y avait des tireurs qui tiraient les boules. Tu vois pas ça, Robert? Je me rappelle ça. Il y a une photo, hein. Ensuite, la pétanque, la sardinade des Brajucades qu'on va faire à Marseillon. Évidemment, on va accompagner le vide-grenier de la LPC2. Je vous rappelle que le nôtre, le vide-grenier, on fait le 13 mai, c'est bientôt, et que là, on attend vos inscriptions. Il reste encore beaucoup de places. Le 3 septembre, je pense qu'on fera la fête des associations, si la date est bonne. Le 24 septembre, on fera une soirée au Casino Flamenco, avec une soirée spectacle, mais spectacle pour un peu se bidonner, parce que ça nous fait du bien de se marrer un peu de temps en temps. Et là, on va aller où? Donc on va aller faire un petit tour aux États-Unis. Ça, c'est des voyages. Je rappelle que dans notre stratégie, on devait faire Moscou-Saint-Pétersbourg. Hein. On a abandonné le projet. Par contre, il y a des gens qui ont dit, ben, puisqu'on ne va pas là-bas, on va en face. Mais évidemment, bon. Alors évidemment, tout ça, ça se programme, ça se travaille, parce que les budgets, c'est pas un budget de petite sortie, donc ça se programme. Et nous partirons 50 là-bas. Là aussi, ben, là, il faut que je débrouille. Alors, ensuite, le soirée d'automne à Carrefour de Nîmes, le Téléthon, sans aucun problème, comme nous faisons, hein, toujours dans les cartes, et puis le réveillon des associations, que l'on ferait toujours au Yacht Club, où je pense qu'aujourd'hui, c'est très bien que nous ouvrions tout ce réveillon à toutes les associations, enfin à tout le monde, si vous voulez, hein, parce que c'est un moment de convivialité. Bon, là, le seul problème qu'on a, c'est quand on sort, on a beaucoup de chances de souffler dans le ballon. Ça, Robert, ça c'est sûr. Hein. Mais on n'a jamais eu de souci. Alors, nous avons terminé. Est-ce que quelqu'un a vu? C'est terminé? Donc j'ai pris 1h15. Ah, non, 1h15. Ah, on est d'accord? Donc je me suis amélioré. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on a des tas de micros, mais je vais inviter Monsieur le maire ou d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Donc nous avons ici ces propos. Donc vous avez entendu, moi je m'étais dit peut-être qu'on pourra faire coïncider notre prochaine assemblée générale avec l'inauguration. Hein. Bon, on verra. Ça dépendra des... Mais on fait attention parce qu'entre les dates prévisionnelles et la réalité, il peut y avoir des écarts. Donc on verra comment on fera. Peut-être qu'on fera l'assemblée générale et puis la grande fête là-bas. C'est peut avoir des idées quand même. Parce qu'il faudra qu'on l'occupe. Non, il faudra qu'on l'occupe cette salle. Hein, d'accord? Parce que... Voilà, donc vous savez que l'assemblée générale, c'est aussi un moment d'échange. Alors, questions rituelles. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des réclamations? Y a-t-il des choses que vous voulez qu'on fasse? Hein? Alors, j'ai entendu que j'avais un peu débordé. Mais bon, nous sommes deux à avoir un peu débordé, mais c'est normal, c'est la vie. J'ai bien compris que vous aviez soif. Alors, ce que je vous propose, c'est relativement simple. Je crois que Dédé pourrait peut-être passer à la diapo suivante. Dédé, regardez. C'est ça qui est important. Enfin, qui est important. Je suis devant et vous ne voyez pas. J'étais sûr. C'est trop gros. Faut que je fasse encore des efforts. Donc, pour terminer, l'amicale, pour moi en tout cas, mais pour nous, tous les gens qui animent tout ça, c'est un lieu de partage, d'amitié et de convivialité. Hein? D'accord? Donc, il convient que l'on retrouve le sourire, qui est le source de notre bien-être. D'accord? Et de vivre ensemble. Et là, Nathalie vous aidera, vous ne faites pas de soucis. Donc, pour clôture, merci à tous de ces bons moments. Vous pouvez être fiers de votre amicale, parce que moi j'en suis fier. Merci, monsieur le maire, d'être fier aussi de tes associations. Nous y contribuons. Et maintenant, vous descendez directement au Palais des Sports.
où, bien évidemment, vous aurez une petite collation. Petite, hein. Nous avons prévu que 900 marquisettes. Mais si vous n'êtes pas obligé de tout boire. Et après, au niveau du programme, alors on a un petit souci technique. Hein, le rideau qu'on voulait séparer ne descend plus. Voilà. Bon, ça, ben voilà. C'est comme ça peut arriver. Hein. Donc c'est pas très grave. Donc vous restez bien dans la première partie. Tout le monde a reçu sa place et son groupe. Je rappelle que le groupe A, c'est celui qui est devant, le groupe B, c'est celui qui est au milieu, et le groupe C qui est au bout. D'accord? Et je souhaite que tout ça se passe très bien. Mon épouse a travaillé pendant un temps certain pour essayer de vous mettre à votre place et à la bonne place avec vos amis et vos copines. Donc ça c'est bien, et ça nous permettra de bien avancer. Donc je pense qu'à 20h, on passera directement après. Comme vous savez vos places, le numéro de table et tout ça, ça va aller tout seul. 5 minutes, vous avez le droit. Là, on cache une petite côte, et je vous promets un très très beau spectacle, parce que nous l'avons déjà vu. Et surtout, je crois que les filles sont très très jolies. Donc, pour les garçons, on va nettoyer un petit peu, vous allez voir, vous allez être très surpris. Donc, très très bonne soirée, hein, et merci à vous.